Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée à mon bullet journal. On va faire ensemble une partie de mon bullet journal du mois de juillet et également du coup remplir ma page playlist du mois de juin que je vous avais montré du coup le mois dernier. Et j'avais envie de vous montrer un petit peu le rendu une fois toutes les petites pochettes d'albums et les petits titres mis. Sachez que vous pouvez retrouver ma playlist complète sur Spotify comme d'habitude. D'ailleurs, je me tâte un petit peu à vous faire une vidéo sur YouTube pour juste discuter musique avec vous, faire un petit peu le tour de ma playlist du mois de juin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Juste comme ça, me poser, écouter la musique, vous parler des sons, des artistes qui m'ont particulièrement attirée pendant le mois de juin. Du coup, pour ce genre de page playlist, je l'ai fait vraiment en fait en même temps que mon bullet journal du mois suivant, puisque j'en profite en fait pour tout imprimer sur une seule page, aussi bien du coup mes photos moodboard inspiration et du coup les petites pochettes d'albums. Donc voilà pour ce que ça rend. On va passer du coup directement à mon setup du mois de juillet. Vous pouvez le voir, du coup j'ai un petit peu déjà commencé à griffonner au crayon papier sur ma première double page. Pour les inspirations, j'ai pris des photos qui viennent du compte Instagram de Tara Milk Tea. Je l'aime vraiment beaucoup, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est une Instagrammeuse qui m'inspire énormément. Donc voilà un petit peu pour les inspirations du mois de juillet. Du coup, dans un premier temps, pour ma page de présentation à droite, je commence à repasser tout ce que j'ai fait au crayon de bois. Donc du coup, j'ai fait mon petit calendrier et ensuite j'ai dessiné plein de petits doodles, de fleurs, de feuilles, de trucs un petit peu autour de la nature. J'avais vraiment envie de ça collait bien du coup avec mes photos inspiration et voilà du coup pour le début de cette première double page. Ensuite, j'avais déjà prédécoupé dans du papier un petit peu coloré, c'est une sorte de jaune pâle, un petit encadré, juste comme ça pour encadrer mon calendrier. Ensuite, j'écris mon petit mois de juillet. Je passe ensuite à ma page de gauche sur laquelle je fais mon petit mood board, un petit peu inspiration, qui est différent en fait depuis le mois dernier. J'ai décidé de le faire un petit peu différemment et de faire du coup directement sur ma page de présentation. Je trouve que ça rend vraiment bien. Je sais pas si je repasserai à l'autre type de moodboard que je faisais avant, que j'aimais bien aussi j'avoue, mais du coup j'aime bien ce format, je trouve que ça change un petit peu et de suite sur la première double page ça donne vraiment le ton, le thème, les inspirations du mois et j'aime vraiment beaucoup ce rendu là. Donc du coup une fois que j'ai posé toutes mes photos, je viens ajouter quelques petits stickers pour alimenter un petit peu tout ça et ensuite je viens faire quelques petits doodles de fleurs avec un crayon un petit peu il est plus bronze que doré, mais mon crayon doré était trop jaune en fait. Donc du coup j'ai fait avec celui-ci et j'aime bien le rendu. Comme le mois dernier, je réutilise ma petite perforatrice qui me fait des petites formes de papillons. Et du coup je songe vraiment à acheter d'autres petites perforatrices pour faire des cœurs, des étoiles, etc. Et voilà, du coup, je termine un peu cette double page en finalisant avec des petites touches de doré par-ci par-là. Et hors caméra, j'ai ajouté aussi du washi tape doré qui fait un petit peu un effet miroir. Vous voyez, quand je bouge les pages, c'est hyper joli. Et voilà, je suis trop contente de cette première double page. Je passe ensuite à la seconde double page, vous allez voir j'ai gardé exactement la même disposition, les mêmes pages que le mois dernier parce que j'aimais beaucoup cette disposition, du coup ça a changé un petit peu de ce que je faisais d'habitude. Du coup, ma fameuse page de playlist que je remplirai certainement avec vous le mois prochain, du coup, j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite du coup j'ai mis sur la page de droite mes goals, mes livres à lire et des petites notes juste en bas à la place de la wishlist que j'avais mis le mois dernier.
Et je passe à ma double page suivante qui est ma double page du coup d'organisation principalement pour mes réseaux sociaux. Ça m'est vraiment super utile, particulièrement du coup pour YouTube. Donc j'ai refait mon encadré YouTube, mon encadré Instagram. Il y a le 3e encadré du coup que j'avais fait pour Twitch le mois dernier, mais j'ai pas du tout fait de trucs sur Twitch. Donc du coup je sais pas pourquoi je vais l'utiliser ce mois-ci, je l'ai laissé vierge pour le moment. Et du coup mes petites notes en bas à droite. Et je termine avec l'organisation de mes semaines que je n'ai toujours pas changé. Je garde cette organisation avec une to-do list pour la semaine complète. Ça me va très bien. Du coup, j'ai mon grand encadré to-do list, mon petit sleep tracker, mes petits trackers d'habitude. Et voilà, on est good comme ça. Pour l'instant, ça me convient très bien. Peut-être qu'en septembre, je reviendrai avec une organisation un petit peu plus à la journée. Mais pour l'instant, c'est top. Et voilà pour mon setup du mois de juillet. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ma part, je suis assez contente du résultat. À la base, j'étais pas du tout partie sur ça. J'avais commencé à chercher des inspirations autour de la couleur violette. C'est vraiment une couleur que j'aimerais bien faire dans mon bullet journal. Ce sera peut-être pour le mois prochain ou peut-être plus tard dans l'année, je ne sais pas encore. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez choisi comme thème pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos aussi sur Instagram. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!